Ok, la Gemara a dit comme ça, on y va, Rabotai. Je shooterai avec votre permission. Ce que la Gemara nous dit. Amar Rabbi Abiaou nous dit Ben Zoutarti, le fils de Zoutarti. Amar Rabbi Yehuda bar Zvida, au nom de Rabbi Yehuda, fils de Zvida. Bikshu likboa parashat Balak bikirat Shema. Les Chachamim ont voulu instituer le passage de parashat Balak. Vous connaissez cette fameuse paracha où il y a les Berachot, lorsque Bilam, Racha, qui va venir à la demande du roi Balak pour maudire l'âme Israël, et il n'a pas pu, il va faire des bénédictions. Donc tout ce passage-là, on a voulu l'instituer dans le schéma, dans les morceaux du schéma là-bas, dire aussi cette paracha, rajouter cette paracha. Où est-ce qu'on a déjà vu cette notion? On avait vu dans le folio, dans le recto, on avait vu on a vu que les Chachamim avaient voulu dire Asiyat Adibrot tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, les Chachamim ont voulu pourquoi? Et pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils ont dit de peur que les minimes, les athées, les goïms vont dire la Torah, c'est que le schéma, c'est que que les 10 commandements, c'est ça la vraie Torah. Alors on n'a pas fait. Et là, dans la même thématique, on a voulu instituer, rajouter dans le schéma la parashat Balak. Il y a les Berachot, il y a tout ce qu'il y a là-bas. Et on ne le fait pas. Vous avez bien remarqué qu'on ne le fait pas. Maintenant, pourquoi rajouter parashat Balak? On pourrait dire parce qu'il y a une mitzvah aussi de se rappeler Zachor. Souviens-toi on a une mitzvah de rappeler 10 choses. Tous les jours, de se rappeler 10 choses. N'est-ce pas? Amalek, la manne, Myriam, la prophète Myriam, ce qui s'est passé lorsqu'elle a parlé de la Shonara, etc. Et aussi Bilam, Aracha, comment le bon Dieu Hachem a eu pitié de nous, il nous a protégés de sa malédiction, etc. Alors pourquoi ils n'ont pas institué? On met Pneumal au Kevarou. On me demande, et pourquoi alors ils n'ont pas institué? Ils ont voulu, il y a des bonnes raisons à cela. Pourquoi on ne le fait pas? Mishum Torah Tibour. À cause du Torah Tibour. C'est une notion qu'on va revoir plusieurs fois. Torah Tibour, c'est que c'est pesant pour le Tibour, pesant pour le public, pour la communauté. C'est lourd, c'est long, c'est trop long. Les Chachamim, ils ont essayé d'instituer le maximum pour que ce soit short and sweet. Déjà comme ça, c'est pas mal. Alors de rajouter, c'est trop lourd. Et cette notion-là de Torah Tibour, on le retrouve plusieurs fois dans beaucoup de choses, même dans la halakha, donc les maasé, soit la synagogue, beaucoup de choses qu'on va dire, on va pas le faire, les Torah Tibour, où le rabbin va prendre des décisions parfois d'abréger des choses pour le Torah Tibour. Par exemple, le Kohen Gadol Kippour, il lisait, justement parlant de Kippour, il lisait 2 morceaux dans de Sefer Torah, plutôt dans un Sefer Torah un morceau, et un autre morceau par cœur, qui était dans une autre paracha. Et là, Gemara nous dit, pourquoi on ne roule pas simplement le parchemin pour arriver à la bonne paracha? Et pourquoi lire par cœur? On va dire, Torah Tibour, non. On ne va pas faire attendre le Tibour, on ne fait pas attendre. Donc, c'est pas nous qui décidons quand. Et quoi, les Chachamim décident quand est-ce qu'on peut appeler et considérer ça comme pesant pour le Tibour. Pas toute chose qui va te permettre d'enlever parce que c'est pesant. C'est pas toi qui décides ce qui est pesant. Sur ce, ça on a compris. Et la Gemara va demander Maïta'ama, mais pour quelle raison il voulait instituer ce passage? Il imam mishum dirtivba el motia mimitzaim, n'est-ce pas? C'est écrit dans le pasouk. Je voulais ce verset.
où Hachem, le verset où on parle que Bilam parle, et il dit que Hachem les a fait sortir d'Égypte. Donc ça nous rappelle quoi? La notion de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et comme on a la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte, donc on voulait peut-être rappeler ces morceaux, ces versets, et ça fera office de Yetziat Mitzrayim, de rappel à la Yetziat Mitzrayim. La Gemara dit, mais si c'est ça la raison, Lima parachat ribit ou parachat mishkalot. Alors, on aurait pu dire dans le schéma, on aurait pu rappeler alors un autre passage qui parle aussi de la sortie d'Égypte. Le passage qui parle de ribit, tout ce qui est prêt d'argent avec intérêt, ou le passage qui contient la mitzvah d'utiliser les poids justes, de ne pas frauder et d'arnaquer. Là-bas, il y a écrit, à la fin, il y a écrit pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir d'Égypte. Donc, pourquoi rajouter la paracha de Bilam là, de Balak? Parce qu'on parle aussi de la notion de la sortie d'Égypte. Et il faut rappeler de ça tous les jours, le matin et le soir. Tous les jours. Ben, si c'est comme ça, eh ben, on aurait pu dire une autre paracha de Ribit. À la fin, là-bas, il y a écrit la sortie d'Égypte. Ou Mishkalot, ou les poids, là-bas aussi. Donc, si c'est ça la raison, pourquoi avoir choisi justement Balak et non pas une autre? La Gemara a dit non. Dans Balak, il y a eu quelque chose dans les versets de Balak, dans les Berachot là-bas, il y a quelque chose de plus. De plus. Et là, Rabbi Yossi Baravin, Mishum Dirtiv Ba Aïkra. Vous savez pourquoi au début, au préalable, il voulait inclure le passage de Balak dans la sortie d'Égypte, dans le schéma? Non pas parce qu'il y a la sortie d'Égypte que pour ça. Parce que si c'est comme ça, il y en a d'autres versets qui parlent de ça. Mais parce qu'il y a un passage qui dit comme ça, là-bas dans Balak. Kara, Shachav, Kari, Uchlavi Meyakimenu. Très beau. Il s'est accroupi et s'est couché comme un lion. Et comme un lionceau, qui peut le faire lever? Alors c'est très joli. Ça rappelle de quoi? Que nous, lorsqu'on dort, ou lorsqu'on se couche, le bon Dieu nous protège. Personne ne peut faire du mal. Et donc, ça rappelle la notion du matin, du soir, le réveil. Comme il est écrit ici, il s'est accroupi et il s'est couché. Et aussi qui va le lever. Écrit comme un lion, c'est écrit dans le passouk, qui peut le faire lever? Qui peut le faire lever le lion? Et Khamim nous dit ici, le Maharsha explique aussi que l'homme, le matin, il doit être Midgaber Kari. Il doit s'efforcer comme un lion pour se lever le matin. C'est dur de se lever. Oh, que c'est dur. Donc, on voit que quoi? Rashi explique. Le lion, c'est Israël ici? Le lion, c'est Israël? Oui. Oui, hein? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Rashi nous dit, parce que dans le schéma, il y a écrit quoi? Le matin, au coucher, au lever. Eh bien, c'est un petit peu cette même notion qu'on retrouve dans Balak. Donc, on voulait faire ce rappel. La Gemara a dit, ben, si c'est par rapport à ce verset, ben, c'est un petit verset. Est-ce que c'est long ce verset que je viens de vous lire? Kara Shachav, il s'est accroupi et il s'est couché. Kari comme un lion, Uchelavi comme un lion. Somi Kimenu qui va le lever. C'est un verset. Pourquoi tu dis que c'est pesant? Vilima Epsuka Vetulo. Alors dis que ce verset. Et c'est tout. Et il n'y aura plus la notion de que ce soit pesant. Pourquoi ils n'ont pas voulu le mettre? Parce que c'est pesant. Mais qu'est-ce qui est pesant? Un verset? La Gemara a dit non. Regardez, la Gemara va nous apprendre une règle générale. Gemire, on a une tradition à l'Afrique, laquelle, Kol Paracha des Paska Moshe Rabbeinu Paskinam, que tout passage de Torah qui a été découpé par notre maître Moshe Rabbeinu, c'est des parachiotes. Quand je dis parachiotes, ça ne peut pas dire Baruch Haba Rabbi David. Ça ne veut pas dire parachiotes, ça ne veut pas dire parachat Shemot, Azinu, Vaïra. Parachat, ce sont des passages pour ouvrir le Sefer Torah, pour ouvrir le Chumash,
vous allez voir des passages, des paragraphes avec des P. Vous avez déjà vu les lettres P ou sa mère? Ça veut dire paracha, paracha, paracha. Ce sont des passages. Ces passages sont découpés de cette manière. Ça veut dire qu'on débute un sujet, on clôt le sujet. Fin de citation. C'est de cette manière que le Moshe Rabbeinu l'a découpé. Donc, on a le droit de prendre ces extraits et les mettre dans notre tefila, mais de la même manière. Cet extrait doit faire par la paracha, le morceau. Tu peux pas venir prendre et découper un morceau de ce morceau, un verset de ce morceau. Et donc, j'aurais pris ce verset, certes parce qu'il est court, mais je ne peux pas me permettre de découper un verset et de l'enlever de la paracha entière. Et la paracha entière, je ne peux pas la lire parce que c'est trop long, c'est trop pesant. Est-ce que j'ai été clair avec ça? Rabbi Henri, Rabbi Mordechai? Oui. C'est le message qu'on doit comprendre, non? Le message qui est sous-entendu, qui est lourd, qui est pesant. C'est ça, non? Non, pas le message. Pas le message. La compréhension. C'est la longueur. La longueur du message. La compréhension. Non, la longueur du message. Le temps, ça prend quelques minutes en plus. Les gens, ils font la prière et ça doit être assez, j'allais dire, simple et rapide, dans le sens où ils vont pas. C'est décourageant, voyez-vous. Les Khamim ont vu aussi le côté, certes, crucial, important de la chose, mais il faut pas oublier que le monde a. Voilà. Droit de considération pour le Kahal. Voilà, exactement. Oui, Rabbi Eli, je souhaite Baruch Haba, Rabbi Daniel. Oui, Rabbi Eliaou, vous avez levé la main? Oui. La paracha est Petouha et c'est Touma. Tout à fait. Maintenant, si c'est extraire juste un pasouk, ça devient hors contexte. Pour ne pas que ça soit hors contexte, il faut inclure toute la paracha pour comprendre le contexte global. Et ne pas tirer juste un extrait de pasouk individuel et le transposer ailleurs. C'est pour ça qu'on transpose toute la paracha ou rien. Bravo, c'est bien dit. C'est très bien dit. Bravo. C'est très bien dit. Là, vous expliquez en très belle parole. Et comment la Gemara le dit. Voilà. Alors, en araméen, vous l'avez très bien dit. Ça veut dire que ça fait en contexte. Alors, on va rester sur le point halachique. Le point halachique, c'est qu'on ne peut pas découper. Maintenant, vous l'expliquez d'une très belle manière, que j'aime beaucoup. Maintenant, vous allez me dire si c'est comme ça. Comment ça se fait que parfois, le lundi et jeudi, on lit des morceaux de la Torah, le Rishon, par exemple. Le Rishon n'est pas une paracha complète. N'est-ce pas? Mais c'est fait exprès pour les haliotes. Mais alors, les haliotes, qui nous a permis? Les haliotes, il y a une règle, non? On doit lire qui nous a permis de faire ça? 2 ou 3 versets, non? Oui, mais cette règle, d'où elle sort? Si on a une règle, si on vient d'avoir une tradition qu'on ne peut pas découper, lire des morceaux comme ça individuels, surtout dans le public, dans le tibour, dans la tefila, alors comment ça se fait qu'on le fait? Mais alors la raison de la lecture de lundi et jeudi c'était pas ça la raison qui faisait que on ne passait pas 3 jours sans écouter mais alors peut-être il faut s'arrêter au bon endroit. Oui, c'est une très bonne remarque. La réponse, c'est étant donné on compte sur le fait qu'on va la terminer le Shabbat. Ah voilà, oui, c'est vrai, voilà. C'est évident. On va terminer, donc on dit on débute, mais on va le terminer le Shabbat. Comme on fait aussi à Mincha. Alors, de quoi je parle? Je m'adresse à Daniel et David. On rappelle ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit que les Chachamim ont voulu au départ instituer la paracha de Balak dans le schéma. Il y a les brachot, etc., que Bilam a fait, Bilam Aracha. Et la Gemara va dire qu'on ne l'a pas fait en fin de compte. Pourquoi? Parce que c'était Torah Tibour. C'était trop pesant pour le Tibour. C'était trop long. Et la Gemara va dire, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre Balak? Je sais pas moi, pourquoi pas Alechlecha? Pourquoi pas Vaïra? Qu'est-ce qu'il y a dans Balak? La Gemara dit parce que là-bas, il y a la notion de El Motia Mitzrayim, que le Dieu nous a fait sortir d'Égypte. C'est la Zechriat Yetziat Mitzrayim. C'est la notion de le rappel de la sortie d'Égypte, qu'on doit faire tous les jours. La Gemara va dire, mais si c'est que pour ça, il y a d'autres passages qui en parlent. Comme Rébit, Mishkalot, préparer un terrain ou avoir de bons poids et non pas des poids faussés. Là-bas, c'est écrit aussi la notion de la sortie d'Égypte.
Donc, ce n'est pas que pour ça. Si c'était que pour ça, il y en a d'autres. Agmara dit parce qu'il y a un verset spécial qui dit Kara shachav ka'arib chulavi mi'ekimenu. Il s'est accroupi, il s'était allongé comme un lion, comme un lionceau qui peut le relever. Rashi explique s'allonger, se lever, c'est une notion du matin, du soir, shavechav kumecha. Donc, ce verset fait un bon rappel. Alors, Agmara dit découpons seulement ce verset. Et c'est tout. Pourquoi toute la paracha? Ce verset, c'est pas long. Réponse, on ne peut pas découper un verset hors contexte, comme a bien dit Rabbi Eliyahu. Il faut toute la paracha. Pourquoi? Parce que kol paracha des paska Moshe Rabbeinu paskinan, des lo paska Moshe Rabbeinu lo paskinan. Un passage qui n'a pas été découpé par Moshe Rabbeinu, on ne peut pas le découper. La Gemara va dire paracha titit mipnema kevarua. Maintenant qu'on nous a expliqué alors pourquoi on n'a pas fait Balak, alors expliquons-nous pourquoi on a rajouté la paracha des titites tous les jours. Omer Hashem le Moshe, d'Aber ben Israël, Amartelem, Vasulem titit, à Café Bigdem Nildorotam. Pourquoi? Pourquoi cette paracha? Amar Rabbi Yehuda bar Habiba, Mipnei sheyeshba hamisha dvarim. Rabbi Yehuda, fils de Habiba, nous enseigne parce que dedans, dans cette paracha, on retrouve 5 devarim, 5 choses importantes. On verra lesquelles. Premièrement, mitzvah titit, le commandement titit, et puis après, et aussi il faut se rappeler que les titites, la valeur numérique de titit, c'est quoi? Titit, ça rappelle un petit peu toutes les mitzvot de la Torah, n'est-ce pas? Titit, ça rappelle un petit peu toutes les mitzvot de la Torah. On a l'habitude de dire, vous allez voir, là je vous mets dans le tableau, que, n'est-ce pas? On écrit comme ça, titit, qui est 90, 10, 90, 10 et 400, qui forment un total de 600, plus les 5, les 8 fils, plus les 5 nœuds, c'est égal 613 mitzvot. C'est 613 mitzvot de la Torah. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici par rapport à ça. Maintenant, la Gemara va dire autre chose. Quelles sont les autres choses? La Gemara dit qu'il y a Yetziat Mitzrayim, bien sûr, l'exode, la sortie d'Égypte. Où on dit à la fin, Ani Hashem Elokechem Asher Hotziti Otam Hotziti Trem Eret Mitzrayim. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Alors le mitzvot, c'est quoi le mitzvot? Le joug des mitzvot. On va le voir. Où il y a écrit là-bas, c'est où le joug des mitzvot? On va le voir. Bah, si tu aimes être kol mitzvotai, Hachem dit, vous verrez les tzitzit, vous ferez toutes mes mitzvot. Donc on parle de toutes les mitzvot. C'est un rappel de toutes les mitzvot. Hachem dit ça. Il y a aussi da'at minim. C'est quoi da'at minim? La connaissance des espèces. Da'at minim, ça veut dire de s'écarter de l'hérésie et des hérétiques. Des hérétiques. On verra où c'est écrit ça dans la Torah. Dans les versets de l'Otatorah, on va le voir. Et Erura verra. Attention de ne pas penser aussi à la faute. Les pensées de faute. Et Erura Abodazara et surtout les pensées d'idolâtrie aussi. Et ces 5 choses qu'on vient d'énumérer, qui sont l'exode, les mitzvot, les minimes, c'est-à-dire l'hérésie, ne pas être hérétique, et la Avera et la Vodazara, il y en a 6, bien qu'au début on avait dit 5, mais mes farshim, ils posent la question, Tosfot, etc. Ils disent, je comprends pas, tu vas me dire il y en a 5 et tu me cites 6. Oui ou non? Tu me dis, il y a 5 grandes choses et tu m'en cites 6. Alors, il y en a qui disent que la Vodazara et l'hérésie, ça vient de la même chose. On verra. Alors, là, moi, elle dit, Bish lama aneklat mefarshan. Je comprends ta réponse où tu me dis qu'il y a 5 choses importantes. 3 d'entre elles, elles sont claires. Elles sont clairement écrites dans les versets. C'est écrit noir sur blanc. On va les voir lesquelles. Ol mitzvot, le jour des mitzvot. C'est écrit au ritem auto, ou srachtem et comme mitzvot Hashem. Tu vas voir ton titit. Et grâce au titit qui était bleu azur, qui rappelait la mer rappelle le ciel rappelle le bon Dieu. Donc tu te rappelles de toutes les mitzvot. Donc c'est important.
En une seule paracha, en un seul extrait, rappelez ça. La mitzvah titit, il y a écrit Vasulam titit. Vous ferez des titit. La sortie d'Égypte, c'est écrit Asherotiti Otam. Je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est compréhensible. Asherotiti Otrem Eret Mitzrayim. Mais où c'est écrit Da'at Minim? Irur Avera, Irur Avodazara. Où c'est écrit la notion d'être s'épargner, de s'éloigner de l'hérésion des hérétiques et de la Avodazara et des pensées de faute. Agmara va dire, tu vas voir d'où c'est écrit cela. Les Tanya, c'est magnifique, on va voir. Harel Evafrem Zominut. Lorsque le Père Souk, il a dit, ne te détourne pas l'otaturu Harel Evafrem, Vachare Nechem, Asheratem Zonim Harem. Qu'est-ce que ça veut dire l'otaturu Harel Evafrem? C'est ne vous détournez pas après votre cœur. Laissez pas votre cœur vous détourner. Et vos yeux, ne laissez pas vos yeux vous détourner. Et l'Egmara, elle la comprend, elle apprend que lorsqu'il y a écrit ne soyez pas détournés par votre cœur, c'est quoi? C'est l'hérésion. C'est l'hérésie plutôt. Vechen ou Omer, et on retrouve cette notion dans un autre passage. Amar Naval, Belibo, En Elohim. N'est-ce pas? C'est un passage dans le Téhélim, chapitre 14. David Amelech, il dit Amar Naval Belibo, En Elohim. Ishaitu et Tivu Alila en Osetor. Le rachat, l'hérétique, et bien lui, qu'est-ce qu'il dit? L'homme qui est dégradé, Amar Naval, il dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il se dit dans son cœur, Amar Belibo, dans son cœur. Il écrit dans la Torah, l'otatoro Khaleva frère. Ne vous détournez pas après votre cœur. Que votre cœur ne vous détourne pas. Où on trouve la notion du cœur? Téhélim. Téhélim nous dit, l'homme dégradé, l'hérétique qui dit le bon Dieu n'est pas. Mais oui, il le dit dans le cœur. Ça commence tout dans le cœur. Après, c'est dans les actions. Après, écrire Harei Nechem. Ne vous détournez pas par vos yeux. Zohiru Avera. C'est la Avera. C'est les pensées de faute. C'est le Znout. Le Znout, ça veut dire la débauche, l'immoralité. Ben oui, c'est les yeux. C'est les yeux. Tu vois des mauvaises choses, tu le veux. Donc attention de ne pas avoir de pensée de Avera. Et tout commence par les yeux, où on retrouve ça. Vayomer Shimshon el Lavi. Ota kachli ki yashra benai. Shimshon, Samson, le juge, le fort, va dire à son père, j'ai vu cette femme, Dalila, qui est une Goya, une Philistin. Et j'ai vu qu'elle est droite à mes yeux, elle est bien pour moi. Et en fin de compte, vous savez toute l'histoire de Samson, je ne vais pas rentrer. Il a été détourné par quoi? Par ses yeux. C'est ses yeux qui l'ont détourné. Donc, et ça a commencé cette avéra par les yeux. C'est pour ça qu'on lui brûle les yeux d'ailleurs après, non? Le pauvre. Et il va dire à Hachem. Bon, on termine ça après, vous me dites, Rabbi Henri, vous me rappelez de dire quelque chose, ok? Atem Zonim, alors c'est écrit quoi Atem Zonim? Par laquelle vous vous égarez. Ne vous détournez pas par votre cœur et par vos yeux, par laquelle vous vous égarez. On répète à chaque Atem Zonim. C'est quoi ça? C'est Héros Avodazara. C'est des pensées idolâtres, penser croire qu'un autre Dieu. Comme on a retrouvé ces mêmes termes, la notion d'égard, de s'égarer, Vaiznu Hare Abe'alim, n'est-ce pas? Ce passouk-là, il est écrit dans Shoftim, lorsque malheureusement les ministres ont fait la Averot du Baal, il y a écrit Vaiznu, ils se sont égarés vers la Avodazara. Donc on retrouve toutes ces notions dans le schéma, dans cet extrait de Tzitzit. C'est pourquoi dans cet extrait, il y a tout. 5-6 grandes choses importantes. C'est pourquoi on a choisi ces versets. Sur ça, je vais. On a terminé maintenant jusqu'à la future Mishnah. On a fini et là il nous reste la dernière Mishnah jusqu'à la fin du chapitre. Qu'on va terminer ce soir Be'ezrat Hashem B'Ninder si on a le temps. Mais je vais quand même ouvrir une petite parenthèse si vous me permettez. Déjà par rapport à ce qu'on a vu, que pourquoi on a rappelé le schéma, pourquoi on a voulu instituer Balak, on ne l'a pas fait, etc. Mais pourquoi on a voulu instituer ces parachutes? Le Tosafot, ici en petit, mais en tout petit, il amène un Talmud de Jérusalem. Oui, M. Znati. Comment on n'entend pas? Non, je voulais simplement dire que dans l'histoire c'est les yeux qui avaient trahi Samson, oui. c'est pour ça qu'on l'avait tué. Oui, alors je vais reprendre ça. Mais déjà, pourquoi on a voulu prendre Balak?
Qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces notions-là? Alors, on retrouve que dans les parachiotes du schéma, on retrouve la notion des 10 commandements. Car dans le schéma, dans les passages du schéma, tu peux retrouver les 10 commandements. Dans le schéma, 10 commandements. Dans le Vaya, tu peux retrouver les 10 commandements. Et aussi, et c'est ça qu'on essaie de retrouver un petit peu. En fait, c'est un Tosfot qui est bien plus large, il s'appelle Rav Yehuda Hasid. Il explique tout ça. Et je vais donner quelques explications. Et après, je vais rajouter aussi quelques-unes, je crois, du Gaon de Vilna. Vous les connaissez tous, les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. N'est-ce pas? Donc, c'est le premier commandement de Shema Israël, Hashem Elokeinu, et Hashem Echad. Alors, est-ce que vous permettez que je mette le petit tableau afin que je mets ce petit tableau comme ça? Donc, on a le premier commandement qui est en rapport au Shema Israël. C'est Anochi, d'accord? Est-ce que vous voyez là ce que je fais? Je ne sais même pas si vous voyez. Oui, oui. Sur 10. Après, donc, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est en rapport avec les deux. Anochi, avec aussi Lo Yeh Lecha Elokim. Tu n'auras pas notre Dieu. Bah oui, parce que si tu dis que le bon Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute, c'est Hashem notre Dieu, il est un, il est unique, donc il n'y en a pas deux. Donc c'est clair. Donc le schéma, il est en rapport à ces deux premiers commandements de Anochi et Lo Yeh. Je suis Hashem et il n'y en aura pas d'autre Dieu. Donc c'est le premier et c'est aussi le deuxième commandement. Maintenant, on va au troisième commandement. Le troisième commandement, c'est, vous le connaissez tous, Lotisset Hashem Elokecha Lashav. Tu ne veux pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Il correspond à quoi? À Ve'afta. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hachem. Si tu aimes Hachem, tu ne veux pas dire son nom en vain. Parce que tu as du respect profond et de l'amour profond pour Hachem. Donc c'est le troisième. Numéro 3. Maintenant, numéro 4, vous connaissez tous, c'est le Shabbat. Où est-ce qu'il y a le Shabbat? Souviens-toi du Shabbat, il est écrit. On retrouve le Shabbat. Donc le 3, c'est de ne pas dire le nom en voix. Le Shabbat. Alors le Shabbat, il faut savoir une chose, que la Gemara nous a dit, on le dit plusieurs fois, les Chachamim nous enseignent que celui qui garde le Shabbat, comme il se doit, c'est comme s'il garde toute la Torah. Celui qui malheureusement profane le Shabbat, c'est comme s'il profane toute la Torah. Donc le Shabbat rappelle ce qu'on lit dans le schéma, Usrartem comme mitzvot. Uzrartem, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot. Donc Shabbat, toutes les mitzvot. Voyez-vous Après, il y a aussi le cinquième commandement du décalogue, c'est Kabed Avicha, honore ton père. Kabed. Kabed, c'est honneur. Honore ton père et ta mère. Et qu'est-ce qu'il y a écrit par rapport à l'honneur du père et de la mère? Celui qui fait ça, il va avoir les ma'an yarichun yamecha, n'est-ce pas? Afin que ta vie soit allongée. On retrouve cette notion, les ma'an irbou yemechem. Ouais. On retrouve la notion de les ma'an irbou yemechem, afin que vous ayez beaucoup de jours de vie, n'est-ce pas? Après, il continue en disant, on retrouve aussi l'otihtzar, ne pas tuer, chez Métier-Nounou, que Dieu nous protège, ne pas tuer, l'otihtzar. D'accord? Le meurtre. Le meurtre est en rapport avec quoi? Avec la notion de sichas shalom, va'avatem e'era. Vous serez vite anéanti. Celui qui fait l'idolâtrie, comme écrit là-bas, va'avatem e'era, vous serez vite anéanti. C'est la notion de l'anéantissement, c'est le meurtre. C'est-à-dire que celui qui tue viendra être tué. Mais je vous ouvre une petite parenthèse. Vous savez où, je crois le God Vina, il explique différemment. Il dit, tu sais où c'est écrit, c'est très fort, ce qu'on va dire. Vous savez où c'est écrit ne tue pas? Dans le premier passage, le petit passage, pas dans le tout, juste le petit passage. Il résume les 10 dans le petit passage. Vous savez où? Devinez, essayez de deviner, je vous en prie. Où, je sais, je ne m'abuse, le God Vina nous dit où il y a écrit ne tue point, ou dans le premier passage du schéma, il y a une allusion à cela. Allez, je vous laisse réfléchir, entre-temps j'avance. Petit 7, l'otinaf. L'otinaf, c'est quoi? Ne pas faire de l'adultère. C'est en rapport avec quoi? Avec ce qu'on a vu dans l'otatoura, ne pas être détourné du cœur et
et des yeux. Puis après, la 8e, c'est, je mets ici 8, c'est l'otignov, ne pas voler. Ne pas voler, c'est en rapport à quoi? Au fait qu'il y a écrit Vasafta deganecha. Tu vas récolter ton grain. Là-bas, dans les bénédictions, la Hachem nous dit Vasafta deganecha, v'tiroshcha, v'tzarecha, venatatik, shmechem, betam, etc. Akadosh Baruch Hu te promet de ramasser ton grain si tu fais Torah mitzvot. Ton grain à toi, pas celui de ton prochain. 9e, c'est quoi? L'otarane beracha et tchaker. Ne pas porter un jugement à faux et en jurant sur le nom de Dieu. Le gars, il fait un témoignage, il jure sur le nom de Dieu sur un témoignage à faux. On retrouve cette notion. L'Otaturu. Comment? Par rapport avec Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem, votre Dieu. Si je suis ton Dieu, Ani Hashem Elokechem, Emet. Je suis ton Dieu, Emet. N'est-ce pas? Emet, vérité. Ne m'utilise pas pour quelque chose qui est faux. Donc, le serment, le faux serment, avec la notion de Emet qu'on retrouve. Et le 10e, c'est quoi? C'est l'otahmod, ne pas envier. Ne pas envier, c'est en rapport avec quoi? Urtaftam al mezuzot betecha, ne pas envier la maison de ton prochain, la femme de ton prochain. Mets les mezuzot sur les poteaux de ta maison, regarde ta maison, pas celle des autres. Voilà, dans le schéma, il y a les 10 notions de Aser et Tadibrot qui est une allusion dessus. Et donc, vous avez remarqué que les Chachamim, en fait, même si on n'a pas rajouté les 10 commandements, eh ben, ils sont dans ces passages choisis. Vous avez compris, monsieur Zati, tout le monde? C'est-à-dire que tout cela, c'est que bien qu'on n'a pas pu faire un passage spécial des 10 commandements, pour quelle raison on l'a vu, mais elles sont dedans. Maintenant, je vous ai posé une devinette. Le Grand de Vilna, voilà, je vous ai posé une devinette. Je vous ai demandé où le Ganon dit, si je ne me trompe pas, il y a écrit Lotir Tsar, ne tue pas. C'est pas par rapport à ce qu'on a vu, mais par rapport à une autre explication. À votre avis, dans quel verset il retrouve cette notion? Il dit Vehayu Adevarim Haele, Asher Anochi Mesavecha Ayom. Ça rappelle tous les commandements. Adevarim. Mais je parle du meurtre. Ok, Rabotai. Rabbi Daniel, Rabbi Henri, Rabbi David, Rabbi Alberto, Rabbi Eliaou. Alors, je vais vous donner une bombe atomique. Rabbi Daniel, bravo. J'ai vu que tu as enlevé le micro. Tu as enlevé le micro, tu dois dire quelque chose. Non, je ne sais pas. Ok. Alors, l'idée, préparez-vous, mettez vos ceintures. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants la Torah. Tu enseigneras tout cela. Ça, c'est celui qui n'enseigne pas à son fils Torah, et bien malheureusement, il tue son fils. Chas v'shalom. Celui qui ne met pas son fils dans les bonnes voies, qui ne lui apprend pas la morale de la Torah, l'éthique, le limud Torah, et bien qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? S'il n'a aucune éducation, et bien il pourra faire ce qu'il veut. Et pour arriver même à l'autre ça, même elle ne tue pas. Mais il n'a aucune morale, il n'a rien. Il n'a aucune éducation. Enseigne-lui Torah, tu lui donnes la vie. Si Chas Shalom le contraire, et ben voilà. C'est énorme, c'est extraordinaire ce que nous dit le Gaon de Vilna. Lo tirtzach, c'est vishin nantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est big. Je vous laisse réfléchir à ce truc d'$1 milliard. 1 million. Non, 1 milliard. Ça, c'est 1 milliard. C'est 1 pas milliard. 1 million. C'est 1 million pour celui qui n'a pas compris. Celui qui l'a compris, oui. C'est 1 milliard. On avance. Maintenant, on va prendre la prochaine Mishnah. Alors, c'est une Mishnah que vous connaissez tous. Tu vas me dire, mais d'où je connais cette Mishnah? J'ai jamais fait Masechet Berachot. De quoi tu me parles? Alors, on retrouve cette notion, on retrouve ces phrases qu'on va étudier dans la Gada de Pessah. Et là, cette année, Be'ezrat Hashem, lorsqu'on va lire la Gada de Pessah avec Mashiach, justement, je suis en train de dire avec Mashiach, mais on verra si on va lire la Gada avec le Mashiach. Vous allez me dire pourquoi tu dis ça? Parce qu'on va voir, est-ce que Béhémet, on va rappeler la notion de la sortie d'Égypte lorsque Mashiach viendra, dans le Olam Abba, dans le Atid Lavo, on verra tout ça. Alors, on verra. On est à la Mishnah, tout en bas de la page. Maskirin itiat mitzaim balelot. Nous, le matin, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle Ve'afta et Hashem Elokecha.
Vayem Shamoa et Vayomer. Vayomer, une des raisons de Vayomer, c'est parce qu'on rappelle la sortie d'Égypte. Je sais que je dois rappeler la sortie d'Égypte. Le matin, en journée. Mais est-ce que le soir aussi? Le soir, le matin, quand est-ce qu'on doit réciter? Pourquoi on doit parler de la sortie d'Égypte? Où c'est écrit? C'est écrit dans la Torah, ça? Alors on lit. La Mishnah, on la lit ensemble. Maskerim Yetziat Mitzrayim Balelot. On doit réciter le passage de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte qui se trouve dans le passage des Tzitzit, la nuit. Donc on a bien une belle et bien une mitzvah de le faire la nuit. C'est ça qui nous enseigne, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit Areani ki ben shivim shana. Areani, me voici, qui ben comme un homme de 70 ans. J'ai comme 70 ans. Velo zachiti shete amer itzet mitzrayim balelot. Et je n'ai jamais eu gain de cause sur les chachamim qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Atidarsha ben Zoma. Je n'ai marre les matiskor et tiom tzetra meret mitzrayim kol yemechayecha yemechayecha yamim kol yemechayecha lelot. Alors de quoi on parle là? On va expliquer d'abord une petite introduction. Il y a un verset dans la Torah qui dit comme ça. Ce verset, il est dans le livre de Devarim. C'est écrit l'otochal alav hametz. Donc on parle de ne pas manger le hametz avec le korban pesach, etc., etc. Et on te dit les matiskor. Toute cette sortie d'Égypte, tous ces mitzvot qu'on te donne de korban pesach, etc., etc. C'est que les matiskor, c'est afin que tu te souviennes. Et comme tzetra meret mitzrayim, le jour que tu as sorti d'Égypte, kol yemechayecha, traduction littérale, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Donc tous les jours de ma vie, je dois me souvenir de quoi? De la sortie d'Égypte, oui ou non? Ça c'est un verset, c'est écrit. Très bien. Maintenant, il y a une mahloket, une divergence d'opinion entre les chachamim, les sages, et Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar, fils d'Azaria, et avec lui, Ben Zoma, le grand Ben Zoma. Alors, c'est qui Rabbi Elazar ben Azaria? Rabbi Elazar ben Azaria, il dit toute ma vie, j'ai essayé de prouver aux Chachamim que j'ai raison de dire qu'on doit réciter le schéma et en journée et la nuit. Les Chachamim pensent que non, ce n'est qu'en journée. Il y a écrit Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Jour, c'est un jour. C'est pas la nuit. Mais lui, il dit Rabbi Elazar ben Azaria, il dit non, 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 non. C'est aussi la nuit. Et d'où il sort ça que c'est aussi la nuit? Parce qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui s'appelle Ben Zoma. Et Ben Zoma a prouvé au Chachamim qu'il a raison. Comment? Parce qu'il a dit au Chachamim, il a écrit Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Bien sûr que tu vas faire tous les jours de ta vie, le schéma. Mais c'est quoi Kol Yemei Chayecha? Kol Yemei Chayecha, c'est dans tous les jours. Dis-moi les jours de ma vie. C'est quoi tous les jours? Tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans tous les jours? Le Kol Yemei Kol, il y a c'est en plus, n'est-ce pas? Alors, tous les jours, c'est quoi tous? Alors lui, il comprend comme ça que tous les jours, ça veut dire les deux parties de la journée. Et il y a la journée, mais il y a la nuit. Ça forme un jour. Et bien c'est ça, tous les jours. Tous les jours, c'est quoi le tout? Le tout d'un jour, c'est le matin et le soir. Et bien c'est aussi la nuit. C'est Ben Zoma qui dit ça? C'est Ben Zoma qui dit ça. C'est un jour de 24 heures. Parce que s'il n'y avait pas écrit Kol, il y a écrit Yemei Chayecha, jour de ta vie, je comprends. Mais comme il y a écrit tous les jours de ta vie, qu'est-ce que ça veut dire tous les jours? Dis-moi les jours de ma vie. Quand je vis, quand je suis mort, je ne peux pas faire. Donc c'est sûr quand je vis. C'est quoi tout? C'est aussi la nuit. Chachamim ne disent pas du tout. Tout, Yemei Chayecha, les jours de ta vie, c'est quoi? C'est pour te dire maintenant, dans ce monde-ci, on a l'obligation dans cette époque, l'époque qui est avant le Messie. Mais Kol Yemei Chayecha, c'est pour te dire que même lorsque le Messie va venir, grande libération, grande délivrance, des prodiges extraordinaires vont se passer. Don't forget, n'oublie pas Yetziat Mitzrayim, n'oublie pas la sortie d'Égypte. Tu vas dire, ah ça c'est petit, on verra tout ça dans des versets bientôt. On verra, on va réexpliquer la divergence d'opinion. En tout cas, Ben Zoma, ou plutôt Rabbi Elazar ben Azaria, qui est suivi par Ben Zoma, corroboré par Ben Zoma, pense que le schéma se lit le jour et la nuit, et la halakha est comme ça. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils pensent que c'est qu'en journée.
Mais non, pourquoi Benzoma, Rabbi Lazar Ben Azariah, il dit comme ça. Rabbi Lazar Ben Azariah, Omer, Ariani Keben Shivim Shana. Vous vous rappelez dans la Haggadah ça? Ariani Keben Shivim Shana, Velo Zachiti Shete Amer Tzanitzreim Balelot. Et je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. C'est quoi comme quelqu'un qui a 70 ans? Alors, on va étudier dans la page 28, si je ne me trompe pas, plus tard, toute la grande histoire qui s'est passée. Mais je vais vous donner quelques bribes maintenant. Il y avait une grande mahloket à l'époque. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le Nassi. Le Nassi, c'est le chef de la génération. Il y avait le Rosh Hashiva, le Nassi. Le Nassi, c'était le chef, le président. Mais le président, Machi, c'est pas les présidents d'aujourd'hui. On dit président de communauté. Les gars, ils savent à peine lire. C'est pas ça, président. Président, c'est le gars, c'est le plus grand Talmid Chacham du Ham Israël. C'est pas un président parce qu'il a. Chez nous, c'était le plus grand Chachamim, et aussi, c'était aussi ceux qui avaient aussi pas mal de moyens, et aussi, ils avaient une grande influence avec l'Empire romain ou avec leurs protagonistes, enfin, je veux dire, D'accord. Donc, c'est Rabban Gamliel. Vous avez tous connu Rabban Gamliel. C'était le Nassi. Le premier. Voilà. Un notable, le grand notable. Mais c'est pas non, certes, c'était des notables, mais le Nassi, c'était celui qui avait la plus grande fonction, et religieuse, et aussi. Maintenant, il y avait une grande marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. On va pas rentrer maintenant dans tous les détails. Dans la page 28, on va parler de tout ça. Comment ça s'est passé. C'était un moment très fort et houleux. Ça s'est passé de manière assez dure. Et les Chachamim ont décidé, pour X ou Y raison, on va voir, d'accord, d'enlever Rabban Gamliel du poste de Nassi. Ouais, non déposé. Alors, le problème, c'est qui on va mettre à la place. Ça ne peut pas être un poste vacant. Il nous faut un chef, un guide spirituel. Oui, mettre Rabbi Yoshua à la place, son protagoniste, comment on dit, antagoniste, son opposant. Oui, voilà. Eh ben, ça en fait trop de peine à Rabban Gamliel. Alors, on ne l'a pas mis. Mettre quelqu'un d'autre, on a vu mettre quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que l'on appelle le zéchout des parents, c'est très grave. Parce que si Rabban Gamliel, il a de la peine que cet homme il ait pris sa place, chrête pour lui. Vous imaginez ce que c'est faire couler une larme de Rabban Gamliel? Le gars, c'est la xéra sur lui, sur toute sa famille. Vaut mieux pas. Donc, il faut avoir les reins solides. Ils ont dit, on va mettre Rabbi Lazar Ben Azariah. C'est le 10e génération de Ezra Sofer. Lui, il a du Sroutavot. Dans Tori. Quel âge il avait? Il avait 18 ans. C'était le Nassi, le Bedin, c'est tout ce que tu veux, 18 ans. Vous imaginez un genou? C'est pas un genou. Il avait, là-bas, il m'a raconté, Rachid explique, c'est qu'il a dit à Hachem, il a pleuré, il a dit, mais ils vont se foutre de ma tête. Ils vont se payer ma tête. Un jeune homme. Même si Rabbi Lazar Ben Azariah, c'était un génie en Torah, un des plus grands Talmidei Chachamim. Il étudiait matin, midi, soir, sans arrêt. Et bien Hachem, par miracle, pour prouver que c'est lui le Nassi, et que même dans le ciel, on l'approuve, il va lui faire pousser une barbe toute blanche, avec 18 rangées de barbe, comme ça. Barbe. Tu sais, quand tu as une carrure imposante, là, c'est différent. Rambam n'est pas très d'accord qu'il y avait ce miracle, patati, tout ça. Rambam est plus pragmatique. Rambam il dit qu'il avait des poils blancs qui ont poussé simplement parce qu'il s'est tellement donné à l'étude de la Torah, c'est que il vivait pas de manière, on va dire, normale, il dormait plus. Donc il a vieilli avant l'âge. C'était un géant en Torah. Et Rabban Gami et Rabbi Lazar Ben Azariah qui était jeune, mais il dit toute ma vie j'ai prouvé, j'ai dit au Chachamim, à mes opposants, je leur ai dit qu'on doit faire le schéma le matin et le soir, en rappelant la sortie d'Égypte, le matin et le soir. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec moi. Mais le jour où il a été nommé président, il y a Benzoma qui s'est levé. Benzoma, il a dit, j'ai une preuve à te dire. Et voilà, Benzoma qui était un géant en Torah, un géant en Torah, Benzoma. Et il va lui dire, voilà la preuve de te dire. Ou, Kol Yemei Chayecha, tu dois rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Pourquoi écrire tous les jours de ta vie? Les jours de ta vie, c'est pour dire en journée. Tous les jours de ta vie, même en soirée, tu dois dire la sortie d'Égypte. Les Chachamim n'ont pas été d'accord. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, Amar Rabbi Lazar Ben Azariah, Ariani ki ben shivim shana, je suis comme un homme de 70 ans. Velo zachiti c'était amer et mitzrim balelot. Et durant toute ma vie, c'est-à-dire jusqu'à mes 18 ans,
J'ai jamais réussi à emporter les Chachamim dans cette marloquette. J'ai pas mis une preuve assez solide, on va dire. Bien que je pensais cela, je l'ai pas emporté. J'ai pas emporté, c'est-à-dire que je n'ai pas gagné les Chachamim, j'ai pas été victorieux sur les Chachamim par rapport à ma théorie. Jusqu'à Hachédarsha Benzoma. Benzoma est venu et il nous a donné la bonne rachat. Et c'est comme ça qu'on va trancher la halakha. Vous imaginez. Alors déjà, c'est une belle histoire, tout ça. Maintenant, je vais vous raconter juste un petit haïdouche comme ça, que j'avais écouté de Zachar et Tov, Rav David Sabach Shlita. Il avait dit, il a ramené, je crois, le Rabbi Menachem Azaria de Pano. Je ne suis pas sûr. Je crois. Rabbi Menachem, c'est un grand kabbaliste. Et il a un livre des Gilgoulim. Les Gilgoulim, c'est les résurrections, on appelle ça un Gilgoul en français. C'est l'âme qui revient, mais Les démons, spiritisme. Non, Réincarnation. chaque neshama peut revenir dans le monde plusieurs fois. La Okay. réincarnation. La réincarnation. Oui. La réincarnation d'âme, bravo. Oui, je me suis trompé entre la résurrection, la réincarnation d'âme. Et Vous savez qu'il y a beaucoup de réincarnations. Il y aurait Orez, comment tu appelles le rabbi de Pano. C'est pas lui qui a écrit le livre de Yoez. Il y a un sefer qui s'appelle Pléorez. Non, Pléoët, c'est Rabbi Eliezer Papo. Ah, Papo, voilà. Voilà. J'ai confondu avec C'est un Pano. autre. Pas de Ouais, souci. ok. Alors Papo, ça veut dire pas ici? Non, je m'amuse. Alors il dit, il a dit, Je suis tombé dans le alors panneau. il dit que c'est quoi, Réani qui est Ben Shivim Shana. Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. C'est-à-dire qu'il avait le visage de quelqu'un de 70 ans. Mais il a dit qu'il est Ben Shivim Shana. Je suis, traduction littérale, Réani, le voici, qui est Ben, quoi qui est Ben. Comme un fils de 70 ans. Oui ou non? Non, Ben Shivim, je ne suis pas comme Ben Shivim, c'est vrai, Ben Shivim. J'ai l'âge de. Ben Shivim, c'est Réani. Mais si on traduit littéralement, c'est Ben, c'est le fils. N'est-ce pas? On aurait pu dire Réani Keshivim Shana. Mais regardez ce qu'il dit. Il disait que lui, c'est le Gilgoul du prophète Samuel. Samuel, il est décédé à l'âge de 52 ans. Ben. Et il n'a pas terminé sa vie complètement. Parce qu'une vie, on va dire, normale, c'est, comme dit David Ameller, Shivim Shana. 120 ans, c'est le. Mais Shivim Shana, une bonne vie de 70 ans bien remplie. Vim Begevorot chez Monim Shana. On le dit. Yamenu Shivim Shana, Vim Begevorot chez Monim Shana. Donc, 52 plus 18, ça fait combien? Vous avez dit qu'il avait 18 ans, ça fait combien? Shivim, 70. Réani qui ben Shivim Shana. Me voici comme quelqu'un qui a 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce que c'est le neshama de 52 ans de Shmuel Hanavi et 70 ans de vie de plus de Ben Azaï qui font 70. Bon, c'était juste un petit bonus. On avance maintenant. Alors, on doit terminer le chapitre. Il nous reste exactement 7 minutes. Alors maintenant, on va flyer. Ok? On est avec. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Allez, on est bon. Alors, l'Agmara va maintenant essayer de comprendre tous ces versets, ces divergences, etc. Tanya, on reprend dans une Beraïta toutes ces notions. Amar lahem Benzoma, la Chachamim. Benzoma a dit aux sages, Vechim miskirim mitzet mitraim limot hamashiach. Qu'est-ce que vous me dites? Que non, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie, yemechayecha, les jours de ta vie, c'est pour rappeler la notion de la sortie d'Égypte en journée, mais kol yemechayecha, tous les jours de ta vie, c'est pour rappeler la notion d'Égypte à l'époque aussi du Messie. Mais pensez-vous vraiment qu'à l'époque du Messie, on va se rappeler, on va mentionner la sortie d'Égypte? Mais c'est déjà écrit dans un verset clair et net. Dans ce verset, c'est un verset qui est dans Irmia, Jérémie. Magnifique verset. Il dit, voici des jours viennent, parole d'Hachem. Le passage qui dit, et viendront des jours où les gens ne jureront plus et ne diront plus comme quoi? Comme vit Hachem qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Maintenant, c'est quoi notre référence à nous? Nous, lorsqu'on veut jurer, lorsqu'on veut montrer la grandeur, on dit Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on rappelle la grandeur d'Hachem.
Mais il viendra un jour où on dira Cher Lava, Cher Videra Bektrem et Safona. Mais on dira c'est Hachem qui a fait monter et a ramené ses descendants la maison d'Israël de la terre du Nord. Ou Mikola Aratzot Asher Idartim Sham, et de toutes les terres où je les ai dispersés. C'est-à-dire que le prophète Jérémie nous annonce qu'il arrivera un jour où la sortie d'Égypte, ça va être petit. Petit devant quoi? Pas petit, ça va être oublié devant les grands prodiges qui vont se passer à la fin des temps. Et les Chachamim disent pas. Et donc, c'est quoi sa théorie, Ben Zoma? Tu vois bien qu'à l'avènement messianique, on ne parlera pas du tout de la sortie d'Égypte. Alors, la manne, tout à fait, on a une mitzvah de se rappeler de la manne tous les jours. On va le lire. Vous pouvez le voir à la fin de la prière du. Alors, là, je suis en train de répondre à la question de M. Znati. Excusez-moi, monsieur. M. Znati m'a demandé pourquoi pas la manne tous les jours. Alors, juste, je fais la parenthèse. C'est qu'on a, oui, une mitzvah de se rappeler de cela. Après la fin de la prière. Là, voilà. Voici les 10 choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, le Shabbat, Man, etc. Ça, on doit se rappeler, n'est-ce pas? De cette manière. Mais là, il y a des parachutes, mais elles sont trop longues, n'est-ce pas? Alors, on le dit rapidement, on le pense. Maintenant, alors c'est quoi sa raison à Ben Zoma? Il te dit, la sortie d'Égypte pendant l'époque messianique, c'est fini, ça. C'est qu'on appelle ça, c'est archaïque. Old news. Tu vois bien dans ce verset, c'est écrit clairement, Loïa Amer Od. On ne dira plus, oh le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, on dira, oh le Dieu qui nous a ramenés en Israël, etc. Sorti de Côte-Saint-Luc. Exactement, et de Côte-Saint-Luc. Alors, Chachamim disent non. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement oublier la sortie d'Égypte. Ça veut dire que l'avènement messianique va être le principal et la sortie d'Égypte va devenir secondaire en termes hiérarchiques, de grandeur. Vous avez compris? Mais pas du tout de penser que d'abolir ou d'omettre complètement cette notion de la sortie d'Égypte. Mais on nous a dit qu'on ne va jamais l'oublier. On va toujours. Exactement. Et Chachamim vont amener des preuves. Chachamim, nos sages vont amener des preuves parce qu'ils avancent. De dire que lorsqu'il y a écrit dans un verset, on ne dira plus, mais on dira de ça, ça ne veut pas dire qu'on ne dira plus du tout. Ça voudrait dire que ça descend il amène des preuves. Regardez, Kayotse Bo Ata Omer. On retrouve cette notion, Chachamim disent où Hachem va dire à Jacob, Lo Ikare Shimcha od Yaakov, Kim Israël Yeshemcha. On voit bien que Hachem dira, l'ange dira, n'est-ce pas, ton nom ne s'appellera plus Jacob. Hachem dit ça, n'est-ce pas? Hachem dit ça à Jacob. Ton nom sera plus Yaakov, qui est Im Israël, mais ce sera Israël. Je vous pose une question. Est-ce qu'après on retrouve encore une fois Jacob dans la Torah? Lo chez Yaakov Mimekomo, mais et là chez Israël, et là Israël Ikar, Yaakov Tafelo. Ça ne veut pas dire que le nom Yaakov, on l'oublie complètement. C'est-à-dire que Israël, c'est le nom principal dorénavant de Jacob, et Jacob, c'est son nom secondaire. Preuve à cela, on va le voir, preuve à cela, c'est que lorsqu'il est descendu en Égypte, après l'appel de Joseph de descendre en Égypte, Jacob, bon Dieu vient voir Jacob, il lui dit, Jacob, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Comment il l'a appelé, Jacob? Mais lui-même, le bon Dieu l'a appelé avant ça Israël. Ça veut dire que quoi? C'est que lorsqu'il lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, ça ne veut pas dire qu'il a complètement enlevé Jacob. Non, il y a Israël qui est le nom principal, Jacob, c'est son nom secondaire. On dit, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais le Maharal, dans la pensée juive, on explique que le nom Israël, lorsque le Ham Israël il est dans sa superpuissance thoraïque, on l'appelle Israël. La notion de prince, ça. Rochli. Lorsqu'il est plus bas, Yaakov, c'est le Hakev, c'est le talon. C'est deux notions, deux phases dans le Ham Israël. Mais bon. Preuve encore. Ils amènent encore une preuve. Que lorsqu'il y a écrit dans un verset, on ne dira plus ça, mais on dira ça, ça ne veut pas dire qu'on a aboli complètement la première chose. Où on voit ça. Les ou Omer, c'est écrit aussi par rapport, c'est un passouk dans Ishaïa, dans Isaïe, lorsqu'il parle de la sortie de l'avènement messianique. C'est trop beau ce verset. Il dit, c'est écrit comme ça. Ne rappelez plus les événements antérieurs
et ne contemplez plus les faits précédents. Ça veut dire quoi? Zeshibud malchuyot. Et al tizkiru rishonot, zeshibud malchuyot. Vekadmoniot et ponenu, zoitzet mitzrayim. C'est-à-dire que lorsque le prophète Isaïe te dit, ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé à l'époque, c'est quoi? C'est et la sortie d'Égypte, et aussi le Perse, Rome, Babylone, tout ce qui a été contre nous. Ça, c'est sûr qu'on va se rappeler de tout ça. Mais on n'aura plus, dans l'échelle de proportion, dans l'échelle de grandeur, c'est sûr que là, le monde messianique va être plus grand. Mais qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Que la sortie d'Égypte, altid bonnet-nous, ne vous concentrez pas dessus. On va pas se concentrer dessus parce que tellement on va être gros les prodiges. On va pas complètement l'oublier. La concentration ne sera plus axée à cela, mais on va pas l'oublier. Et encore une fois des preuves. C'est encore un passage dans le prophète Isaïe qui dit là-bas que je vais produire un nouveau miracle. Il va émerger maintenant. Et Rabbi Yosef nous dit que c'est quoi? Zo milchemet Gog uMagog. C'est une allusion à la guerre de Gog uMagog. Ou à Kadosh Baruch Hu va nous faire des miracles dans la guerre qui est juste avant l'avènement messianique. Alors la Gemara, elle va essayer d'expliquer tout ça. La Beraïta. Elle va expliquer, elle va dire alors, je comprends pas. Si tu me dis que l'avènement messianique va être extraordinaire, et puis après tu me dis mais on va pas oublier la sortie d'Égypte, explique-moi un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara, la Mishnah, la Beraïta va nous amener une parabole pour nous expliquer tout ça. Une très jolie parabole, je vous lis. Machalema d'avardomi. Une analogie. À quoi ça ressemble? À quoi c'est comparable? La dame Shayam Alech Maderer. Un type qui était en train de chemin faisant, ou pas Gabozev, il a trouvé, il y a un loup qui est venu vers lui, et je sais pas comment il s'est fait, il s'est débrouillé, et il a été sauvé, et il s'est échappé de ce loup. Il a combattu, il s'est échappé. Ok, le loup c'est dangereux, n'est-ce pas? C'est très dangereux. Il a un miracle extraordinaire, le gars il s'est débrouillé. Il n'a pas terminé son périple, le pauvre Misken. Vaya, mais sa père, il était tout content. Il avançait dans les villes. Et de ville en ville, lorsqu'il est arrivé, il dit, vous savez, j'ai eu un loup et je me suis battu et j'en ai fait. Je m'appelle Cro-Blanc et je sais, moi. En tout cas, il avance. Et dans un autre de ses périples, Pagabo arrive Nitzan Mimenu. Il arrive dans un désert et il y a un lion qui arrive, qui saute sur lui et Baruch Hashem, il s'est sauvé, il a réussi. Alors bien sûr, dès qu'il est maintenant il est dans la prochaine ville où il est arrivé, vous croyez qu'il a parlé du loup, il a oublié le loup. Il a dit waouh, mais vous savez qui je suis moi? Mais moi il y a un lion qui est venu, je lui ai fait comme Shimshon. Un autre périple, il avance encore celui-là. Vraiment c'est un aventurier. Pagabo Nahash Venitzan Mimeno. Il est devant un cobra, devant un serpent, et il a été sauvé. Et c'est très dur d'être sauvé, le serpent. Ça veut dire qu'on est monté crescendo. Apparemment, ici, on voit que le serpent, c'est plus dangereux que le lion. Encore le lion, par exemple, tu peux monter sur un arbre, je ne sais moi. Et ça, surtout, par exemple, le venin. Le venin, le serpent, il te met une petite goutte de venin. L'autre, il peut même il t'enlève. Il l'enlève à quelqu'un un membre. Ok, il peut vivre encore. Lui, il te met des gouttes de venin, te laisse l'histoire. Alors, alors, il avait oublié l'histoire du lion. Maintenant, quand il racontait ses prodiges, il racontait les prodiges qu'il s'est sauvé d'un serpent. Et d'un Afkar Israël, de même, le Ham Israël. Sarot Acharonot Mishkachot et Afarishonot. Les dernières péripéties, les derniers miracles, les dernières stress qu'on a eu, les gros stress, les grosses douleurs qu'on a eues vont faire oublier les autres douleurs. Pas qu'on n'a pas eu les autres douleurs, on les a eues. Vous avez bien compris. Le gars, il a eu le serpent. Le gars, il a eu le lion. Le gars, il a eu le truc. Mais quand tu parles, c'est pas qu'on va les oublier, on va pas les oublier. C'est une réalité que le bon Dieu nous a fait sortir de la botte de Nabucodonosor, sa botte écrasante, de la Rome, de la Perse, etc. Bien sûr. Mais qui nous a fait sortir de 2000 ans d'exil, qui est interminable. Et de Hitler, et de ci, et de ça. Oh! C'est la même Israël. Alors ça, pas qu'on va oublier les autres, mais ça va être principal. Et la Gemara, elle dit, bon, tant qu'à faire, comme on a parlé de ce sujet, donc maintenant vous avez bien compris la divergence d'opinion. Je vous donne la halakha. La halakha, elle est qu'on vous rappelle quand même matin et soir le schéma. Maintenant, la Gemara, elle dit, comme on a parlé de ça, de cette notion-là,
on a rappelé cette notion que le bon Dieu a dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël. Alors on va ramener un petit peu des mêmes notions. Où ça? Est-ce que vous permettez qu'on déborde encore 5 minutes ou vous préférez qu'on arrête? Rabbi Henri, je te demande permission. Absolument. Vas-y. Absolument. Alors on y va. Il y a écrit Avram. On retrouve des changements de nom avec Avraham. Avraham s'appelait Avram, n'est-ce pas? Et Hachem lui va lui dire Loye Shimcha, ton nom ne sera plus Avram, mais Avraham avec un V. Alors qu'est-ce que ça représente? On va voir. Batirila nasa av le Aram, ou basof nasa av le kol haolam kulo. Ça veut dire que et Sarai, Isara, Batrila Nasat Sarai Leumata, ou Basof Nasat Sarai Lekol Olam Kulo. Sarai s'appelait au début Sarai, puis après Sarah. Sar veut dire Sarai, ça veut dire ma princesse, ma noble. Au début, c'était la princesse d'Abraham, la princesse la notable de ses concitoyens. Mais après, dès qu'elle va grandir, elle va devenir la notable du monde entier. Et Sarah, c'est devenu une grande. C'est plus Sarai, ma. Sarai, c'est avec le suffixe singulier qui est ma princesse. N'est-ce pas? Mais Sarah, c'est la princesse de tout le monde. Abraham, c'est quoi Abraham? Alors regardez, on va l'écrire dans le tableau pour que ce soit plus facile de comprendre. Au début, il s'appelait Avram. Alors je coupe le mot en deux. C'est le père de Ram. C'était juste, c'est quoi le père de Ram? C'est-à-dire c'est le père du peuple de Ram. Ram, c'était Aram. Aram, c'est où? C'est la ville où il est né. Aram Naharaim, n'est-ce pas? C'est en Turquie. D'accord? C'est en Turquie là-bas. Haran. Ok? C'est là-bas. En Turquie, on Mais ira. après, quand le bon Dieu lui a dit non, c'est plus Avram, c'est Avraham, avec le et en plus. C'est Hav. Alors, c'est une contraction de Hav, Amon. Comment c'est écrit ici? Hav, Amon Goïm. Bon, je vous lis Amon Goïm. En deux mots, Hav le Kol Haolam Kulo. C'est le Hav, le père pour le monde entier. Ben, le premier, comment on appelle ça, le premier. Monothéiste. Monothéiste. Multination. Voilà. Le père des nations. Quoi? Le père de Le père toutes les des nations. Surtout, voilà. Bravo, tu m'as bien dit. Pas monothéiste, le père de toutes les nations. D'accord? Mais en fait, Béhémet, c'est le premier qui va ramener tout le monde au monothéisme. Et c'est cette notion des nations. Ok. Mais ça, c'est un avis. Selon cet avis, je vous pose une question. Selon là, ce qu'on vient d'expliquer, qu'on vient de voir. Si j'appelle Avram, je l'appelle maintenant Avram. Je ne dis plus Avraham. C'est un problème? Non. Avram, c'est une connotation. Avraham, c'est une autre connotation. Avram, c'est père de Ram. Aram, c'est sa ville. Avraham, c'est père du monde entier. Sarai, c'est ma princesse. Sarah, c'est la princesse du monde entier. Mais je pourrais appeler aujourd'hui Abraham, n'est-ce pas? Selon cet avis. Prochain avis, il n'est pas d'accord. Tane Bar Kapara amène une braïta et dit non. C'est pas que tu peux choisir. Quand la Koré Avram, au verbe assez. Et c'est comme ça, hein, la halakha apparemment. C'est la halakha, mais en tout cas, on n'a pas le droit. Tout celui qui appelle Avraham, il l'appelle Avram, et non pas Avraham, avec le en plus, au verbe assez, il transgresse un commandement positif. Vous allez me dire, quel commandement positif? C'est écrit dans la Torah. Qu'on ne peut pas appeler Avram. Parce qu'il y a écrit dans le passage que Ve'aya Shimcha Avraham. Hachem, il dit à Avraham Avinu, Vayomer Elokim el Avraham. Excuse-moi. Loïkareo Timcha Avraham, Ve'aya Shimcha Avraham. Hachem, il dit, Loïkareo Timcha Avraham. Ton nom ne sera pas Avraham, Ve'aya Shimcha Avraham. Et sera ton nom Avraham. Donc c'est positif. Il sera. Si tu ne l'appelles plus Avraham, mais tu l'appelles Avraham, donc tu offres le commandement positif d'Hachem, la parole positive d'Hachem qui est que le nom d'Avraham doit être établi à Avraham et non pas Avram. Tu vois. Parce que le bon Dieu, il dit ton nom doit être, et toi tu vas contre. Rabbi Eliezer Omer, au verbe élave, Rabbi Eliezer dit pas, il ne transgresse pas seulement un négatif, même pas seulement un positif, même un négatif. Parce qu'il y a écrit clairement le verset, Loïkaré Otimcha, ton nom ne sera plus appelé Avraham. Donc il fait les deux. La Gemara dit quoi? Alors si c'est ainsi, et la Merata, Koré, les Sarah, Yachinami. Quoi, alors un mec qui appelle Sarah, mais nous il l'appelle Sarai, c'est assourd? Il dit non, Sarai c'est différent. Atam Kouchabrichou Amar l'Avram, Sarai, Shtecha Lotikare Shema Sarai, Kim Sarah Shema. C'est différent. Avec Sarai, c'est le bon Dieu qui dit à Abraham, ton épouse,
Sarai, tu ne s'appelleras plus Sarai, mais Sarah. C'est pas mon épouse, moi. Est-ce que c'est ma femme, Sarai? Pas ma femme. Donc, Abraham, lui, il n'a pas le droit d'appeler sa femme Sarai. Mais moi, je peux appeler Sarai. Par contre, quand le bon Dieu il a parlé à Abraham, il n'a pas dit Abraham, l'époux de Sarah. Il a dit Abraham, de manière générale. Donc, même moi, je n'ai pas le droit d'appeler Abraham, mais Abraham. Alors, la Gemara, elle va dire, si c'est ainsi, même avec Jacob, Alors, et c'est là, ça que j'allais Mata, corrélé Jacob, Achinami, même Jacob, le bon Dieu a bien dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Donc, si je dis Jacob, j'en ferai un interdit, il m'a dit non, Shane Atam, Daradreka, Dirtiv, Ayomer Elohim Israël, Ayomer Jacob. C'est différent. Le bon Dieu lui-même, plus tard dans la Torah, il va appeler Jacob. Après l'avoir nommé Israël, il va le rappeler Jacob. Donc, tu vois bien que le bon Dieu dit qu'on peut l'appeler encore Jacob. C'est différent avec Abraham. Abraham, il a toujours appelé Abraham. Et la Gemara, elle va terminer le chapitre en disant Metiv, Rabbi Yossi Baravin, Vitema Rabbi Yossi Baravida. Rabbi Yossi, fils de Avin, conteste ça. Et du coup, vraiment, on n'a pas le droit d'appeler Abraham, mais on le dit tous les matins. N'est-ce pas, monsieur Znati? N'est-ce pas, monsieur Arouche? N'est-ce pas tout le monde? On dit tous le matin dans le Vayevarech David, on se lève, on dit, vous savez comment Rabbi Moshe Ohana il fait Ataou Hashem Elokim. On s'assoit tous. Asher Baharta Be'Avraham, Ve'otzeto Me'or Kasdim, Ve'samta Shemo Avraham. C'est un verset dans le Divrei Hayamim, dans Nehemia, dans Néhémie. Il dit quoi? Voilà, toi Hashem, tu as pris Abraham et tu as changé son nom à Abraham. Tu vois bien que Néhémia, dans ce verset qu'on rappelle tous les jours, dit au début, voilà Hashem, tu as pris Abraham et tu l'as appelé Abraham. Donc on voit bien qu'il dit le nom Abraham et il dit tu as appelé Abraham. Comme moi aujourd'hui, lorsque je vous enseigne la Gemara, je dis bien le nom Abraham au début. La Gemara il dit c'est différent. Amarle Atam Navi ou des Kamesadia les Shvachet des Rachmana Maï Dava Meikara. Là-bas c'est le prophète Néhémia. Là-bas le prophète. Néhémia, c'est le prophète, il dit quoi? Il est en train de faire des louanges à Hachem. Il rappelle la chronologie de l'histoire. Il n'est pas en train de parler au présent et dire que Abraham s'appelle Abraham. Il dit, toi, Hachem, tu as pris un homme qui s'appelait au début Abraham, tu as changé son nom à Abraham, et tu en as fait le père de la grande nation, etc. Il est simplement en train de rappeler la chronologie, non pas pour nommer Abraham. Donc là, il n'y a aucun souci avec ça. Adran Alar Mehematai, nous reviendrons te voir, toi, chapitre Mehematai. On vient de terminer le premier chapitre du traité de Brachot. Je vais trinquer avec vous. Je vous dis Baruch Abba, Bruchim Abbaim, Bruchim Alimtsaim, et vraiment, ça m'a fait trop plaisir de vous avoir dans ce shiur et dans ce premier chapitre. Vous savez quoi? Je vais faire avec vous le Haïm. Je vais prendre maintenant un petit verre et on va faire un Lehaïm pour le premier chapitre. Une petite seconde. Salut. Alors voilà, on va prendre un petit Lechaïm. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop fort. Si vous voulez me joindre, c'est avec grand plaisir. Je vous invite. Ou sinon, je vous le. Alors, je vous fais. Je fais une beracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Amen. Rabbi, j'aimerais partager avec toi quelque chose. Écoute, un jour, j'ai demandé à Rabbi Mordechai pourquoi il m'appelait Michel, puisque mon nom est Mordechai. Alors, il me dit, tu t'appelles Michel aussi. Ça vient confirmer ce que tu viens de nous enseigner. Les deux notions. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bien d'utiliser le nom, le prénom en hébreu aussi. Rabbi Henri, oui. Mais je pense que Jacob, c'était pour le peuple israélien, le peuple juif, et Israël, c'était vis-à-vis des nations, non? C'est-à-dire Quand il parlait d'Israël, c'était le rôle d'Israël parmi les nations. Alors que pour Jacob, c'est le père fondateur, un des patriarches. Le peuple du... Non? Mais là, c'est bien quand vous le voyez avec du recul, en notion d'Israël, etc. Mais n'oublions pas que là, c'est le bon Dieu qui lui parle à lui. Il ne parle pas en tant que peuple. Nous sommes des Bnei Israël, des enfants de qui? D'Israël, ou des Bnei Yaakov, des enfants de Jacob. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme qu'on emploie pour désigner les Juifs, pour nous désigner, c'est les Bnei Israël. Et la Torah nous désigne Bnei Israël aussi.
C'est comme ça que la Torah le désignait, parce que le nom Israël, c'est le nom, on va dire, le prénom de Jacob qui est plus élevé. J'allais dire plus noble par rapport à Jacob. Mais on s'appelle aussi Kotomar les Bnei Israël, Betaged les Bnei Kotomar les Bet Yaakov, Betaged les Bnei Israël, c'est un pasouk. Ouais. Bnei Yaakov, c'est Israël, les Bet femmes. Yaakov. N'est-ce pas? Voilà. Alors écoutez, on se retrouve si Dieu veut, j'espère, ce Shabbat. Et on pourrait dire autour de vous, sans gêne, que vous avez terminé avec fierté. Avec fierté. Faites-le, faites la bonne publicité. Et faites et dites, voilà, on a terminé le premier chapitre. Et vous pouvez vous joindre, ceux qui veulent, peuvent se joindre à nous pour avancer et terminer ces magnifiques traités. Kaltov. Razak. Allô. Razak Ubaou. Merci. Merci. Un bon kippour à tous.